Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre poétique. Un peu de douceur dans un monde brut. Installez-vous confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 8 commence maintenant. Bienvenue à Bon Sabbat chez vous, l'émission qui célèbre l'entrée dans le sabbat. Enfin, on célèbre surtout Dieu, notre Créateur, notre Sauveur, notre Consolateur, notre Père, notre meilleur ami, notre Roi. La liste peut être longue encore. Choisissez la qualification qui vous paraît la plus adaptée et célébrez ce Dieu éternel qui vous aime d'un amour infini. On va commencer à le célébrer avec nos chants. On se retrouve juste après. La terre, tout ce qui vit, car il l'a fondé sur les mers, sur les fleuves affermis. Que puis-je offrir pour lui plaire, puisque tout est à lui? Est-ce assez de mes prières pour entrer au paradis? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son autel? Celui qui veille sur sa voie, qui marche à l'ombre de la croix. Je n'ai pas les mains innocentes, ni le cœur pur. Seule mon âme est impuissante. Pour tromper, elle jure. Je fais le mal que je ne veux pas, le bien me file entre les doigts. Inscris sur mon cœur ta loi, de Jésus revêt-moi. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son autel? Celui qui veille sur sa voie, qui marche à l'ombre de la croix. J'ai jeté tes paroles derrière moi pour être libre de ma vie. Toi tu n'as pas méprisé la croix pour que je vive de ta vie. Et si par tant de douleur mon nom est gravé sur tes mains, grave le tien sur mon cœur, un peu plus chaque matin. Grave ton nom sur mon cœur, revêt-moi de mon sauveur. Et je pourrai monter à la montagne de l'Éternel. Je pourrai m'élever jusqu'à son autel. Seigneur, veille sur ma voie, que je marche à l'ombre de la croix. Je voudrais monter, je voudrais m'élever. Inscris sur mon cœur ta loi. Et de Jésus revêt-moi. Aujourd'hui, je souhaite une bienvenue spéciale à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois. L'émission Bon Sabbat chez vous est là pour célébrer le sabbat avec vous. Mais vous avez peut-être atterri là par hasard et vous vous demandez ce que c'est le sabbat.
C'est une fête hebdomadaire biblique. Les premières pages de la Bible racontent comment Dieu a créé le monde en 6 jours. Le ciel, les animaux, les étoiles, les plantes. Et au 7e jour, Dieu s'est reposé et a invité tout ce qu'il aime à en faire de même pour toutes les générations. Comme le décrit la Genèse à chaque nouveau jour, il y eut un soir et il y eut un matin. Voilà pourquoi nous nous réunissons le vendredi soir, au coucher du soleil, pour entamer le sabbat, ce jour de repos offert par Dieu à nous, ses créatures, car il sait que nous en avons besoin chaque semaine. Le sabbat est le mémorial de sa création tout entière. Et c'est aussi le sujet en partie du psaume 19 que nous allons lire aujourd'hui avec notre invité Emmanuel Studer, à qui je cède la place maintenant. Bonsoir et bon sabbat. Quelle joie de vous retrouver pour débuter ce temps particulier et mis à part par notre Seigneur pour nous rencontrer avec lui de façon toute particulière. Ce soir, dans cette série des psaumes, je vous propose d'étudier et de nous pencher un peu plus à fond sur le psaume numéro 19. Et comme la dernière fois que je suis intervenue, je vous propose le même exercice pour ceux qui le désirent. Fermez les yeux et laissez-vous porter par une lecture de texte un peu différente parce que je prends la lecture de Chouraki. Psaume numéro 19. La gloire d'El, c'est-à-dire Dieu. Ô Corrège, chant de David. Les ciels racontent la gloire d'El. Le firmament rapporte l'œuvre de ses mains. Le jour au jour, on énonce le dire. La nuit, à la nuit, on transmet le savoir. Sans dire, sans parole, sans que leur voix s'entende. De toute la terre, leur sommation sort. Du bout du monde, leurs mots. Pour le soleil, il a mis une tente, là. Lui, comme un fiancé, sort de son dais. Il exulte comme un héros de courir sur la voie. Au bout des ciels est sa sortie, et sa révolution à l'autre bout. Rien n'échappe à sa chaleur. La Torah de Adonai est intègre. Elle restaure l'être. Le témoignage d'Adonai est en adhérence. Il s'agit et il agit le niais. Les sanctions d'Adonai, droites, réjouissent le cœur. L'ordre d'Adonai, transparent, éclaire les yeux. Le frémissement d'Adonai, pur, se dresse à jamais. Le jugement d'Adonai, vérité, sont justes ensemble. Plus désirables que l'or, que beaucoup d'or pur, plus doux que le miel, que la mielée des rayons. Aussi ton serviteur est averti par eux. Alors garde, la séquence est multiple. Les erreurs, qui les discerne? Dévoilez, innocente moi. Aussi devant les arrogants, épargne ton serviteur. Qu'il ne me gouverne pas. Alors, je serai intègre, innocenté de multiples carences. Les dires de ma couche et de ma bouche seront agréés. Le murmure de mon cœur face à toi, Adonai, mon roc, mon racheteur. Voilà ce que nous propose Chouraki comme version. Et maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est de reprendre un texte plus facile à lire, celui de la version Louis II. Et comme vous l'aurez constaté déjà, je l'avais déjà expliqué lors de ma précédente intervention, c'est le mot Adonai qui est dit en hébreu pour le mot Yahweh, c'est-à-dire le tétragramme. Louis II va utiliser le terme l'Éternel, et comme souvent, David commence par un Dieu général, par le Dieu créateur, El ou Elohim, et ensuite il revient, lorsqu'il s'adresse à Dieu et lorsqu'il en parle, à un Dieu plus proche, à un Dieu qui s'est nommé lui-même, au Dieu du tétragramme, le « Je suis ». C'est un psaume de David
qui commence avec ce verset merveilleux, les cieux racontent la gloire de Dieu, de Elle, c'est-à-dire du Dieu créateur. Clairement, c'est une référence à la Genèse et au premier chapitre de la Genèse, dans lequel, justement, il est mentionné Dieu, et lorsqu'on parle de Dieu dans ce premier chapitre, c'est toujours le terme Elohim, certes un pluriel, mais qui vient de cette racine El. L'étendue, c'est-à-dire le ciel. Je vous rappelle justement dans le chapitre premier de la création, il est dit qu'il y avait une grande étendue et que Dieu va justement séparer les eaux de l'étendue du haut de l'étendue du bas. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Référence très claire à ce premier texte de la Bible sur la création. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Il nous montre à quel point le cycle de la vie fait partie de cette création que Dieu nous offre. Et ce n'est pas un dire, verset 4, c'est le mot hébreu utilisé. Ici, c'est langage, selon la traduction Louis II, ce n'est pas un dire. Ce ne sont pas des paroles ou, dans le texte hébreu, une voix dont le son ne soit point entendu. Là, clairement, David nous parle de la création, reconnaît en Dieu son créateur. Et c'est pour ça qu'il l'appelle Elle, parce qu'il fait plein de références à ce texte. Dieu dit et la chose est, avec une voix. Leurs ressentiments parcourent toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et là, David aussi reprend ou contre, donc contrer, du verbe contrer, contre naturellement des croyances de son temps. Du temps de David, on le sait, il y a des Balaam, il y a quantité de dieux en tout genre, et entre autres, le dieu soleil, bien entendu. Ce Dieu fameux qui se lève le matin, qui se couche le soir, mais qui revient tous les jours. Eh bien là, non. David est très, très clair. C'est le soleil qui suit l'ordre de Dieu. C'est le soleil qui est créé par Dieu. C'est le soleil qui prend une voie, une route imposée par Dieu. Et Dieu lui-même a créé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux, achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Et là, il rajoute, David, que non seulement c'est Dieu qui a mis une tente pour le soleil, qui lui impose sa course, mais que s'il l'a créé, c'est pour qu'il nous donne de la chaleur, non pour qu'il soit vénéré, mais pour qu'il soit à notre service, et non que nous soyons à son service parce que nous l'aurions divinisé. C'est intéressant peut-être de nous interpeller aujourd'hui dans nos propres vies. Qu'est-ce que je divinise dans ma vie? Qu'est-ce que je vénère dans ma vie? Alors, quand je vous le dis comme ça, vous me direz, mais rien du tout. Dieu seul, Jésus. Jésus est mon ami, Jésus est mon compagnon. Je n'ai pas d'autre Dieu. Mais je vous demande, si le matin, la première chose que vous faites, c'est regarder votre téléphone portable, ne serait-ce pas peut-être déjà un petit souci de priorité? Qui est ma priorité le matin quand j'ouvre les yeux? Est-ce ma relation avec Dieu, avec Jésus? Ou est-ce de savoir si j'ai reçu un message que je dois lire absolument, avant toute chose, et toute affaire cessante? Question que David nous pose, justement, dans ce psaume et dans cette réflexion. Verset 8, merveilleux verset. La loi de l'Éternel. Ah! Quand on parle de la loi, David va parler de l'Éternel, c'est-à-dire du tétragramme. Ce n'est plus elle, le Dieu créateur.
C'est le Dieu personnel, celui qui s'est présenté par son nom. C'est quelqu'un de connu, que je peux nommer, parce que c'est mon ami. Et la loi de mon ami, elle est parfaite. Et là, nous avons une liste de choses extraordinaires que cette loi de Dieu nous apporte. Elle est parfaite. Elle restaure l'âme. En hébreu, le terme est utilisé nefesh, qui veut dire l'être tout entier, c'est-à-dire cette équation mathématique d'un corps plus un esprit égale une âme vivante, un être vivant. Elle restaure l'être tout entier. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Ça ne vous rappelle rien, cette phrase? Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Je vous propose de faire un petit saut dans le livre de la Révélation, chapitre 3, verset 14. Révélation 3, verset 14, où il nous est dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. » Vous voyez, Jean, dans sa vision, va écrire ce que dit l'Amen. L'Amen, c'est Jésus, c'est Dieu, c'est le Dieu en relation avec l'être humain. Et qu'est-ce qui dit cet Amen? Qui est le témoin fidèle et véritable, exactement ce que David nous dit. Il est le commencement de la création de Dieu. Et David commence ce texte par justement la beauté de la création de Dieu. Eh bien, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Effectivement, à force de côtoyer Jésus, de côtoyer notre Seigneur, de côtoyer notre Dieu, à force d'être en relation avec lui, à force de laisser entrer l'Esprit en nous, ce dernier nous transforme et il nous rend sages, nous qui sommes ignorants. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. On pourrait aussi traduire le mot par limpide. Ils éclairent les yeux. On nous parle de commandements, on nous parle d'ordonnances, on nous parle de lois. Ouh là là, tous des mots qu'en général on n'aime pas. La loi nous enferme. Enfin, c'est ce qu'on pense en général. Et souvent, on se dit comment peut-on contourner la loi? Par exemple, la circulation routière. De temps en temps, ça nous arrive de contourner la loi sur la circulation routière, en prenant un petit chemin de traverse qui est peut-être autorisé qu'à des riverains, mais on y va quand même, parce que c'est un raccourci. Et on a tendance à penser que la loi est castratrice. Et pourtant, la loi est indispensable à l'éducation. Et tout parent qui se respecte a naturellement imposé des règles à ses enfants, des limites. Pourquoi? Parce que sans limite, sans cadre bien établi, on ne sait pas où on va. Moi, j'ai pas mal désobéi à mes parents quand j'étais plus jeune et quand j'étais enfant. Mais je savais toujours où j'étais. Je savais que j'étais en dehors du cadre. Et c'est agréable de savoir où on se situe, dans le cadre ou hors du cadre. Mais s'il n'y a pas de loi, si tout est plus ou moins permis, plus ou moins accepté, mais bon, c'est compliqué de se situer. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que le meilleur des éducateurs, qu'est notre Père céleste, nous propose une loi. Comment? C'est ce que dira Paul, que s'il n'y avait pas la loi, je n'aurais pas conscience de mon péché. C'est parce qu'il y a la loi que je sais que je suis en dehors de la loi et du cadre. Mais la loi n'est pas là pour que nous nous forcions à la suivre. Ceci est impossible. On ne peut pas par nous-mêmes. Mais en relation avec notre Dieu,
en nous laissant faire par lui, eh bien, nous pouvons rester dans le cadre qu'il nous propose pour notre bien. Ce n'est pas pour nous empêcher de tourner en rond, c'est pour notre bien. Parce que lui, il est le fabricant. Donc c'est lui qui a fait le mode d'emploi. Et il sait ce qui est le mieux pour que nous fonctionnions à merveille. Et c'est ce qu'il nous propose, par amour pour nous. Et David en est extrêmement conscient. D'ailleurs, il dit la crainte de l'Éternel au verset 10. C'est quoi ce mot crainte? Non, c'est pas la peur, c'est la révérence. Nous savons qu'il est supérieur à nous, nous savons que c'est notre Père, nous lui devons tout. Et nous sommes révérents envers lui. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont justes. La justice n'appartient qu'à Dieu. Vous voyez là, David, il a une compréhension théologique extraordinaire de son statut d'être humain et de ce que Dieu nous offre. Sa justice. Et sa justice, c'est quoi? C'est de nous juger? Non! C'est de nous rendre justes, ce qui n'est pas pareil. Dieu nous propose de nous rendre justes. Les jugements de l'Éternel sont plus précieux que l'or fin. Ils sont plus doux que le miel. Est-ce que vraiment la loi de Dieu pour vous est plus douce que le miel? Oh, c'est ce que je vous souhaite, vraiment. Que vous ayez une compréhension de cette loi comme un cadeau et non comme un interdit. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Et pour ceux qui les gardent, il est dit la récompense est grande au verset 12, mais on pourrait aussi traduire ce mot par profit. Le profit est grand. On ne travaille pas tous pour avoir plus de profit, plus de salaire. Alors, laissons-nous faire par les jugements de notre Dieu qui veut nous rendre justes afin que nous ayons un plus grand profit. Et là, il s'interroge encore, David. Qui connaît ses propres égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Dans le Talmud, on fait référence à ce verset plutôt aux péchés ou aux erreurs de jeunesse. C'est vrai, quand on est jeune, on est fougueux. Parfois, on ignore qu'on est à côté de la plaque. Soit parce qu'on n'est pas assez instruit, soit parce qu'on est trop insouciant. Verset 14. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent d'un grand péché. C'est vrai que lorsqu'on fréquente des orgueilleux, des menteurs, on a la fâcheuse tendance à vouloir faire partie du club et puis à les imiter. Et là, David est très conscient que c'est un danger. Et que c'est vrai que lorsque l'on suit notre Seigneur, nous sommes différents. Nous ne sommes pas comme les gens du monde. Nous avons autre chose qui nous guide, qui nous attire. Alors soyons prudents. Ne nous laissons pas tenter à l'imitation. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et le murmure de mon cœur. Mon cœur murmure. Ô Éternel, mon rocher, mon libérateur, celui qui me rachète littéralement dans le texte. David sait que le seul qui nous offre justement d'être racheté, d'être rendu juste, c'est son Seigneur, c'est l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Puissions-nous nous aussi avoir cette même assurance que celle de David, que Dieu est juste, non pour nous juger, mais pour nous rendre justes, parce qu'il est notre libérateur, celui qui nous a rachetés.
Telle est ma prière pour chacun d'entre nous en ce début de sabbat. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Quand écrasé, courbant la tête, tu te nourris de tes malheurs, ou que le désespoir te guette, te livrant au pire frayeur. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Quand ton cœur même devient tiède en perdant ton premier amour, quand lassé du pèlerinage, ton œil ne le discerne plus. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Oh, fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à Je vous propose de prier ensemble. Seigneur éternel, Dieu de notre justice, toi Jésus, Dieu de la proximité, Dieu de la relation, merci. Merci de nous attirer à toi. Merci de nous rendre justes. Merci d'agir toi en nous, car de nous-mêmes, que pouvons-nous, si ce n'est tomber dans l'orgueil, tomber dans l'erreur, nous éloigner de toi, faire honte à ta gloire. Seigneur, aie pitié de nous. Attire nos cœurs à toi. Rends-nous meilleurs, non pour notre orgueil ou notre propre gloire. Oh que non! Rends-nous meilleurs pour ta gloire à toi, pour être de fidèles témoins là où tu nous places, Seigneur. Seigneur, que ta gloire puisse être répandue sur toute la terre.
permet que nous portions du fruit, le fruit de l'Esprit, celui qui agit en nous, non par nos propres forces, mais par ta justice et ta présence dans nos cœurs. Seigneur, convertis-nous, attire-nous toujours plus vers toi, afin que tu puisses être fier de nous, afin que l'accusateur puisse avoir honte et que ta gloire rayonne dans tout l'univers et sur la terre. C'est ce que je te demande en ton nom Jésus-Christ. Amen. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. En ce jour, je vous invite à prendre le temps d'admirer la création de Dieu, même si c'est juste pour 5 minutes. Marchez dans la nature, observez les étoiles, profitez de ce que Dieu a créé pour notre vrai bonheur. En ce sabbat, mais aussi toute la semaine, si vous le pouvez. Et bien sûr, retrouvons-nous vendredi prochain pour un nouveau sabbat ensemble. Nous recevrons Rivan dos Santos, docteur en histoire et professeur à la faculté de théologie de Collonges-sous-Salève. Je vous attends aussi. D'ici là, je vous souhaite un bon sabbat chez vous.